sur le séminaire que Pharaon a dit au peuple d'Israël de sortir, mais qu'il laisse les brebis et leurs bœufs. Alors leurs bœufs étaient synonyme de richesse. Donc si aujourd'hui tu sors de l'Égypte et que ton argent est resté en Égypte, ce qui veut dire que tu es sorti mais tu n'es pas encore sorti. Tu auras besoin d'aller en Égypte pour aller prendre ton argent, pour aller prendre ta santé, pour aller prendre ton billet, ton visa, afin que ta joie soit parfaite. Alors aujourd'hui, Dieu m'envoie comme Moïse et ta génération pour que ce qui est resté en Égypte te soit restitué. Amen. Tu as compris, tu devrais être plus fort que ça. Amen. C'est pourquoi suis que la main de l'autre ne te pousse pas à dire. Je suis venu pour que tu sortes définitivement de l'Égypte. Marc chapitre 5, on y va. Marc chapitre 5 à partir du verset 1. Marc 5 à partir du verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les pieds, les fers aux pieds, et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se matrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Non, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les renvoyer loin du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux on se tient tous levés. Qui passait. Continuez. Et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Acclamez Seigneur. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Il ne faut pas dormir, ok? L'onction face
aux démons. C'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? L'onction, c'est une capacité surnaturelle chez une personne pour la transformer. Autrement dit, c'est une force au-delà de l'attendement d'un être humain qui lui permet de faire les choses que ses amis ne peuvent pas faire. C'est ça l'onction. Dis à ton ami, c'est ça l'onction. Pourquoi moi je monte? Vous allez me donner vos micros. L'onction est capable de tout. Quand on dit il est mort, c'est l'onction qui ramène l'homme à la vie. Quand on dit il est malade, c'est l'onction qui le guérit. Quand même la médecine dit c'est terminé, l'onction dit ça commence. Est-ce que les gens ne dorment pas? Celui qui a la tête baissée va s'arrêter jusqu'à ce qu'il va finir. Pourquoi ces démons ont commencé à parler? Regardez ces fous dans le pays des Gadaréniens. Tenez-moi pour vous. Tenez-moi pour vous. Voilà. Il pense à son frère. Si cet homme dans le pays des Gadaréniens, cet homme est une personne comme toi et moi. Il avait tout. La Bible ne nous donne pas les détails, mais elle nous enseigne que cet homme avait perdu son vrai sens. Quand nous irions au séminaire, nous pouvons tout de suite comprendre que Pharaon a laissé cet homme sortir né. Mais il a pris sa santé. Il a pris sa mentalité. Plusieurs personnes aujourd'hui souffrent. Peut-être avant que cet enfant, cet homme ne naisse, les parents ont prié, les parents ont jeûné, les parents ont demandé à Dieu, si tu pouvais nous donner un enfant, si tu pouvais bénir ce foyer. Cet homme est venu au monde. Mais quelques temps plus tard, Pharaon a pris sa santé. Il a pris sa joie. Il n'était plus dans le bon sens. Tout était compliqué. Les parents même l'avaient laissé. Il avait pour demeure dans les sépulcres. Il avait pour demeure là où les morts se reposaient. Qui pouvait s'y rendre? Personne ne pouvait s'approcher de là où il était. Dieu prépare toujours des hommes. Il y a des personnes que vous allez voir, humainement parlant, c'est un homme. Mais notre sens, c'est un ange. C'est ceux qui détiennent l'onction. C'est eux-là qui portent l'ange. Alors, Jésus, oui. Christ, il avance. Il avance vers cet homme possédé, dominé par des démons. Et voici, les démons savaient qui il était. Ils ne voyaient pas l'homme Jésus, mais ils voyaient
disciples Jésus, ils ont commencé à se manifester en se dévoilant eux-mêmes. C'est pourquoi tout de suite, si vous avez remarqué, avant d'ouvrir la bouche, l'onction a dévancé les pas. Amen. C'est ce signe que vous avez vu. L'onction marque la différence. Amen. Ce matin, Dieu, au milieu des hommes, va faire des prodiges. D'autres disent, Amen, on va voir. Jésus est au milieu de nous. Il va faire des prodiges. Il va opérer des miracles. Il va bénir des hommes. Il va bénir des femmes. Il va délivrer. Il va ouvrir des portes. Il va conduire là où tu ne pouvais pas être. Il va aller dans ton village égyptien. Il va aller chez l'enfant égyptien. Il va parler à la femme qui est égyptienne. Il va dire, laisse ma fille sortir. Laisse ma fille sortir. Et laisse mon fils sortir. C'est ce qui va se faire aujourd'hui. Juge 14. Mon frère, sois rapide. Tu ne vas plus dire Juge 14 qui lit verset là seulement, gagne temps. Juge 14. Il y a un fait qui s'est manifesté. Dit extraordinaire. Fais-le, fais-le. Lis maintenant. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Attends, 25, 6, je gagne temps. C'est ce que j'ai mis là-bas. Verset 6, 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, avec voici, un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevaux. Amen. Il faut bien voir les lectures, ok? Amen. Il faut bien voir. Amen. Et Samson, l'homme Samson, comme moi, comme toi, il avance quelque part pour prendre une femme. Et là, voici un lion qui se présente à lui. Quand un lion se présente à quelqu'un, à un être humain, il a un objectif. Son objectif, c'est de te dévorer, de te tuer. Samson s'était arrêté serré comme moi, rien. Mais quand l'onction de Dieu est descendue sur lui, le lion a été tué. C'est ton problème. Il y a un problème devant toi qui semble la présence de lion. C'est ça. Ce problème devant toi est un lion. Mais humainement parlant, un homme ne peut pas tuer un lion avec la main. Même avec une machette, c'est difficile. Pour nous dire ce matin, quand l'onction vient sur une personne naturelle, il devient surnaturel. Ton amen est mourant que je m'attends. Amen. Il devient surnaturel. Et les choses qui se font n'est plus naturelles. Je veux que tu comprennes cela. Amen. Il peut être ton frère. Il peut être ta soeur. Elle peut être ta soeur, je dirais.
Mais si l'onction de Dieu est sur lui, dis à ton ami, fais attention à ce frère-là. Parce qu'il peut faire des choses au-delà. Regardez Moïse envoyé par Dieu. Moïse dit, je ne peux pas. Dieu envoie l'onction sur Moïse. Moïse avait quelque chose à la main, le bâton. Quand l'onction est tombée sur Moïse, son bâton est devenu serpent. Amen. Son bâton qui est devenu serpent a englouti tous les serpents de Pharaon. Amen. Tu as quelque chose en toi par l'onction que le Tout-Puissant par l'onction peut transformer ça ce matin à un serpent qui a englouti Pharaon, qui a maintenu ta destinée. Et je crois ce matin que l'onction qui descend sur toi aujourd'hui te rend surnaturel. Va changer quelque chose dans ta vie. L'onction marque la différence. Amen. Tu m'écoutes? Mais l'onction est là ce matin pour toi. Amen. Quand l'onction vient, on devient fou. Regardez un bâton qu'on lève et une mer. La mer, je dirais, se divise en deux. Pensez-vous quoi? C'est la puissance de l'onction. Imaginez cette onction du milieu de nous ce matin. Qu'est-ce que tu résisteras face à la plénitude de la puissance divine? Ces esprits te libéreront. Cette maladie te quittera. Ce problème fuira. Ce qui se présente comme lion sera tué. Et ce qui est la mer se divisera. La puissance de Dieu le foudroyera. L'onction résout les problèmes. Amen. Mais écoutez, certains diront, je veux l'onction. C'est bien, mais l'onction crée des problèmes. Donc si tu veux jouer bien, nous avons joué. Et quand il monte ici, si tu fais là, tu ne fais pas bien, moi ça ne m'arrange pas. Tu donnes bien les notes. L'onction peut détruire les puissances des ténèbres. Amen. Quand il est tombé sur Moïse, non seulement il a changé sa vie, il a dit va, qu'il est parti. Et quand il est parti, l'onction l'a aidé à réussir la mission. Il y a deux niveaux. Il y a l'onction que Dieu donne pour sauver, et il y a l'onction que Dieu déverse pour résoudre des problèmes. Ce matin, une onction tombe sur toi pour résoudre tes problèmes. Moïse a reçu pour libérer, mais le peuple a reçu pour être libre. Je déclare que ta liberté soit proclamée ce matin dans le nom des esprits. Quand l'onction est quelque part, c'est comme l'huile, comme le dit Ésaïe 10, verset 27. Tu vas verser tout peu. L'onction, c'est l'huile. Ésaïe 10, verset 27. Il dit, il fera éclater le joug. Mais écoutez, quelqu'un qui est plumé de l'huile, quelqu'un qui est rentré dans l'huile, peut-être il est rempli à ce niveau. Si vous le touchez d'ici, votre main sera de l'huile. Sans cela, le frottement d'une tenue produit des miracles. Amen. Dieu est présent. Quand l'onction est quelque part, les ennemis gardent le silence.
Il garde le silence. Il garde le silence. Yes. Dis à ton ami, qu'est-ce que tu as comme problème? Pourquoi tu ne peux pas dire Amen? Pourquoi tu ne peux pas dire Amen? Dis-lui encore. Penses-tu que mon Amen? Dis, penses-tu que moi, mon Amen est une bénédiction pour toi? Non. Amen. Ça veut dire que si tu ne parles pas, tu ne reçois rien. Il les a libérés. Crois-tu à ta liberté? Amen. Sors de là au nom de Jésus-Christ ce matin. Regardez, quand l'onction est quelque part, toutes les puissances qui parlent, qui se croient maîtres, ces puissances prennent la fuite. Il y a des choses que les ennemis vous ont fait. Ils ont pensé que vous n'avez pas de Dieu derrière. Combien de temps ce peuple ont passé en Égypte? 400 années. Où était Dieu? Et tu dis, où est Dieu? Il y a un temps pour Dieu. Amen. Ce temps est sonné. Dieu a dit à Moïse, va, tu libères ce peuple maintenant sous mon onction. Dieu n'envoie pas quelqu'un comme ça. Et puis il va les laisser comme ça. Dieu l'envoie pour une mission. Et il lui donne des armes pour la mission. Amen. Si Dieu t'a envoyé pour enseigner, il te donne des bics, il te donne des crayons, il te donne de la craie. Amen. Si Dieu t'a donné pour être marin, il va t'apprendre à nager forcément. Amen. Si Dieu m'a envoyé pour libérer, il te donne l'onction pour être libéré. Amen. Tous ceux qui t'ont englouti vont te laisser aujourd'hui. Amen. Après cela, lis-moi ce qui suit. Je crois Luc 6. C'est ça? Hey, tu vas faire, je n'ai plus écrit. Ça casse. En Luc chapitre 6. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Amen. Amen. Jésus, ici, il dit des grandes foules venaient pour l'écouter et se faire guérir de leur maladie. L'onction guérit, l'onction débloque, l'onction détruit le joug. Certains sont venus ici aujourd'hui. En vérité, ce n'est pas Jésus, ils veulent. Ils veulent quelque chose de leur vie. Ce n'est pas mauvais, Dieu te donne. Mais moi je te conseille qu'après cela, attache-toi à Jésus-Christ. Continue. Après cela, la Bible dit qu'une force sortait de lui. Vas-y. Tu vas prendre la Bible, hein? Et ton téléphone là, il nous fatigue. Une force sortait de son corps. Et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Tu laisses la lecture maintenant. La puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Vous savez, il y a des moments, l'onction qui est déployée pour débloquer. Il n'arrive pas un moment. Il a déployé cette onction-là pour guérir. Et ce jour-là, malheur pour les démons qui avaient rendu des personnes malades. Pourquoi? Parce que l'onction qui se dégageait, c'était l'onction de guérison. Je proclame maintenant, peu importe
sa source. L'onction qui guérit te touche. Les puissants des ténèbres te libèrent. Moi, je ne sais quelle onction qui est libérée en ce moment. Selon l'onction qui est là, reçois ta part et sois libéré au nom de Jésus. C'est pourquoi moi j'aime le miracle. Dis à ton ami, je l'aime. J'aime le miracle. Encore, j'aime le miracle. Tu vas te réveiller et tu vas dire, j'aime le miracle de Dieu. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors, des personnes marchaient. Ils venaient croiser Jésus. Ils quittaient des villes. Ils quittaient des campements. Ils venaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction qui pouvait résoudre le problème de ces personnes. Frère, si j'ai un conseil à te donner, Jésus est venu pour ton problème que tu ne peux pas. Il peut le régler ce matin pour toi. S'il a reçu l'onction, ce n'est pas pour dormir, c'est pour que l'onction joue son rôle dans ta vie. Alors peu importe le problème que toi tu traverses, il y a une onction pour cela. Si tu n'apportes pas, il y a une onction pour cela. Si tu ne travailles pas, il y a une onction pour cela. Si tu es un élève, il y a une onction pour cela. Si tu dois voyager, il y a une onction pour cela. Et l'onction localise ta vie. Peu importe le problème que tu traverses. Après toi, en Exode 34. Après toi là-bas. On va aller, mais on n'est pas encore prêt. L'onction des puissants des ténèbres vient. Vous savez, là où l'onction, il y a toujours problème. Mais l'onction va toujours décanter la situation. Ton amen est morte. Si tu veux que ta situation soit décantée, 3 fois amen si ceci va. Gloire à Dieu. Cette personne est venue l'écouter comme tu m'écoutes et se faire guérir. Obtenir le miracle, obtenir le visa, obtenir la santé, obtenir le travail. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Bien. Quand je parle, pour dire je suis venu te libérer, je compte sur qui? Je compte sur Jésus qui donne l'onction. Amen. Moïse, à un certain moment arrivé, il a libéré le peuple. Mais le combat continuait face à Moïse et le peuple. Il savait que ce n'est pas lui qui allait combattre. C'était le Tout-Puissant qui l'a appelé, qui combattrait pour lui. Amen. Écoutez la prière de Moïse. Vas-y. Suis-moi, suis-moi. Vas-y. On vit revenir Exode 34. le verset 8 à 10.